Frères et sœurs dans le Christ, comme annoncé au début de cette célébration, nous célébrons la translation des reliques de notre Père Saint-Dominique. Cette translation qui eut lieu le 24 mai 1233, un mardi de Pentecôte, marque le déplacement de son corps vers un lieu jugé plus digne par ses frères, afin de rendre un plus grand hommage à leur fondateur, lui qui a su éclairer l'Église du Christ, son Maître, par ses enseignements. Et on peut dire que ce fut une réussite, puisque ce geste posé fut le premier acte de son procès de canonisation. Préalablement enterré dans le cœur de l'église de Bologne, qu'il avait lui-même fondée, ces reliques furent déplacées à cause des nombreuses modifications du couvent et du fait de l'accroissement du nombre de frères. En effet, puisque l'Église avait été renouvelée plusieurs fois, dans la nouvelle Église reconstruite, le corps de notre Maître, notre fondateur, qui se trouvait dans le cœur de l'Église, s'est retrouvé à l'extérieur. Il fallait donc le replacer au cœur de l'Église, ce qui fut donc fait, d'où la translation. En célébrant donc la translation de notre Père Saint-Dominique, nous, ses fils, accueillons avec joie sa gloire et rendons grâce à Dieu pour l'avoir appelé au royaume des cieux. Mais au-delà de cet accueil, la joie au ciel est encore plus grande lorsque ses fils empruntent la voie qu'il leur a laissée, celle de rendre témoignage à l'évangile de Dieu sur la base de la communion fraternelle. D'où l'évocation des textes du jour. Il faut dire que l'adhésion à la foi engage le nouveau peuple de Dieu à une vie unie dans la fraternité. C'est tout le condensé de la première lecture qui est aussi un témoignage de la résurrection du Christ. Quant au témoignage de l'Évangile, il a consisté pour notre Père à transmettre la vérité de l'Évangile pour assainir les cœurs plongés dans l'erreur et l'hérésie, afin de gagner au Christ des âmes innombrables. Pour ce faire, il a su regrouper autour de lui des prédicateurs suffisamment instruits de la science de Dieu pour en faire des serviteurs assidus de la bonne nouvelle, afin d'apprendre aux hommes à garder les commandements transmis par le Seigneur Jésus lui-même. Ainsi, dans cette célébration de la translation, l'Esprit nous pousse à louer le Seigneur du fond du cœur et à reconnaître en tout ce que nous avons et ce que nous sommes un don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. Et cela, c'est le don de science qui nous le permet. Alors, en cette célébration, demandons au Seigneur de nous remplir de ce don de science, don de l'Esprit Saint qui nous pousse à reconnaître la grandeur de Dieu et son amour infini pour l'homme et la créature. Que la grâce du Saint-Esprit soit toujours en nous. Je veux être celui que tu veux que